trois responsables du cimentier français, dont l'ex-PDG Bruin Olafont, étaient mercredi devant les enquêteurs pour être interrogés sur les activités en Syrie du cimentier, soupçonnés d'avoir indirectement financé le groupe État islamique, selon des sources proches du dossier. Bruin Olafont, l'ex-directeur général Eric Olsen, DRH à l'époque des faits, et l'ex-directeur général adjoint opérationnel, Christian Herrero, devaient être entendus sous le régime de la garde à vue dans les locaux des douanes judiciaires SNDJ à Ivry-sur-Seine. Ils pourraient ensuite être présentés au juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Vendredi dernier, 3 cadres du groupe avaient été mis en examen dans la même affaire. Le groupe est soupçonné d'avoir financé l'État islamique. Le dossier est hors norme. Le groupe, qui a fusionné en 2015 avec le Suisse Holcim, est soupçonné d'avoir pactisé avec l'organisation d'Abou Bakr al-Baghdadi, derrière les attentats les plus meurtriers commis en France ces dernières années, pour continuer à faire fonctionner en 2013 et 2014 son usine de Jalabia nord de la Syrie. Lafarge est soupçonné d'avoir fait transmettre de l'argent allant en échange de l'obtention de laissez-passer pour ses employés et de s'être, sous couvert de faux contrats de consultants, approvisionné en pétrole auprès de l'organisation, qui avait pris le contrôle de la majorité des réserves stratégiques du pays à partir de juin 2013. La sécurité des employés en Syrie en question. L'enquête s'attache aussi à déterminer si le groupe a tout fait pour assurer la sécurité de ses employés syriens, restés seuls sur place alors que la direction de l'usine avait quitté Damas pour le Caire à l'été 2012 et que, quelques mois plus tard, les expatriés avaient été évacués par vagues successives. Les investigations se sont accélérées ces dernières semaines. 3 ex-employés syriens ont été entendus par les juges fin septembre et une vaste perquisition a été menée les 14 et 15 novembre au siège du cimentier à Paris. Et 3 cadres ont été mis en examen le 1er décembre.